pour une petite vidéo qui concerne une carte que j'ai faite pour l'anniversaire d'une jeune fille qui va avoir 15 ans. Voilà, donc je déroule avec vous un petit peu ce que je fais. J'ai utilisé principalement des papiers de chez Action, des feutres à alcool de chez Action. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit nuancier sur du papier Bristol. Là, j'ai tamponné sur du papier Bristol avec de la Memento et je vais coloriser ce petit tampon avec mes feutres à alcool. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Alors je suis pas une experte de la colorisation, mais disons que je me débrouille. J'ai pas toutes les couleurs non plus, donc c'est un peu compliqué. Là, notamment pour le petit chapeau jaune, j'ai essayé de faire un mélange avec une couleur un peu plus claire. En fait, ça rend pas génial, donc j'ai repassé avec le jaune. Je vous mettrai en barre d'informations toutes les couleurs que j'ai utilisées, parce que là je vous les montre, mais comme j'ai accéléré quand même très vivement la vidéo, on ne voit pas du tout les références des feutres. Voilà, donc là j'ai colorisé ce petit tampon. C'est une planche de tampons que j'ai commandée sur AliExpress. Bon, ce sont des tampons qu'on voit quand même beaucoup sur YouTube. Là par contre j'ai plus le lien du marchand sur AliExpress, mais bon, je pense que si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver assez facilement. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai fait le tamponnage sur du papier Bristol. J'utilise du Bristol pour à chaque fois que j'ai à coloriser avec des feutres à alcool. C'est le papier qui me semble le plus adapté pour la tenue de ces feutres. Peut-être que vous utilisez un autre papier. Moi c'est celui que je trouve le plus adéquat. Maintenant, si vous en utilisez d'autres, merci de me dire quel papier vous utilisez. Je serais ravie de savoir, vous de votre côté, quel matériel vous utilisez pour faire vos colorisations de tampons avec les feutres à alcool. Voilà, donc je regarde un petit peu sur mon nuancier les couleurs que je peux utiliser. J'en ai pas beaucoup, mais j'avais acheté ça, je crois que c'est l'année dernière. Il faisait des boîtes complètes et depuis j'en ai pas retrouvé. Donc il me manque, je crois, principalement des coloris jaunes. Voilà, j'en ai qu'un jaune. Voilà, donc on vient de voir la petite colorisation, et là je vous montre quel papier je vais utiliser. Donc c'est du papier de chez Action que je vais utiliser pour refaire la carte. Donc j'utilise aussi un fond de carte de chez Action, et les dies sont des dies de chez Action également. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, j'avais commencé à découper 2 cercles. Je vous montrerai par la suite un peu comment j'ai fait, enfin voilà, rien d'extraordinaire. Donc je vais faire un cercle au milieu de mon papier avec ma Big Shot. Voilà, donc je vous montre comment j'ai fait. Je me servirai certainement du cercle qui a été formé pour faire autre chose. En fait, ce sont des motifs de pastèque, donc avec un petit peu de doré, hein. C'est un petit peu mon péché mignon, ça. Et dans les pastèques, il y a des petits cœurs. Voilà, donc je trouvais ça mignon. Donc j'ai décalé un petit peu, j'ai pas centré le tamponnage parce que je veux mettre mon sentiment sur le haut, donc j'ai pas mis le tamponnage au centre du cercle en fait. Voilà. Donc l'idée c'est que je vais faire une petite carte shaker avec des toutes petites perles. Vous allez voir par la suite
les petites perles que j'ai utilisées. Voilà, donc là, j'ai collé tout ça sur ma base de cartes. Pareil, hein, les dimensions, je vais vous les donner, je vous donnerai tout ça en barre d'infos. Dimension de la base de cartes, c'est une 15-15 et je crois que le papier, j'ai découpé un papier de 14,8 par 14,8. Voilà, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ensuite, donc, je vais y coller un peu de papier transparent, je sais plus comment ça s'appelle là, le papier plastique transparent sur mes ronds, et je vais utiliser ma colle fétiche que j'utilise tout le temps, qui est la colle Scotch. Je trouve franchement que c'est une colle qui va très très bien. J'en ai toujours plein de tubes d'avance parce que c'est vraiment une colle que j'aime beaucoup. Alors ce qu'il faut faire attention là, c'est de pas trop en mettre, hein. Donc là je l'étale un petit peu avec le doigt, mais vous allez voir tout à l'heure, j'en ai mis un petit peu sur le papier plastique. C'est pas très grave parce que cette colle, en fait, quand on frotte avec son doigt, elle s'en va. Même si on s'en met sur les doigts, en frottant un petit peu, elle s'en va. Donc c'est quand même très pratique. Là, je recoupe un petit peu mon plastique qui est pas tout à fait à la bonne dimension. Voilà, là j'en ai mis un petit peu sur le plastique, vous voyez, je frotte et puis ça s'en va très facilement. Donc là je vais recouper un autre cercle. Donc j'en avais fait deux, j'avais fait deux cercles avant de commencer la vidéo. Voilà, donc là je vais vous montrer comment j'ai fait pour le troisième, puisqu'en fait je vais pas utiliser de comment on dit, de mousse 3D. Je vais utiliser une autre découpe pour pouvoir faire l'épaisseur, afin que les petites billes, les petites perles soient libres dans la carte shaker. Voilà, donc là j'ai perdu en fait, voilà, j'ai perdu, donc je cherche, voilà, je l'ai retrouvé. Bon, là donc je vais recoller, toujours en utilisant ma colle Scotch. Alors par contre, par rapport à la colle Scotch, j'en ai acheté une fois sans solvant. Alors c'est certainement très bien, mais ça colle pas bien et ça fait gondoler le papier. Alors que celle-ci ne fait pas gondoler le papier. Voilà, donc j'ai pas recommencé l'expérience de sans solvant. Maintenant, je l'achète avec solvant. Voilà. Toujours, j'en ai mis un petit peu, je frotte et donc ça va partir. Voilà, donc ça, ce sont les petites perles. J'avais acheté ça pour Noël dans un magasin de loisirs créatifs qui est à côté de chez moi, qui n'est pas un magasin, qui c'est pas une chaîne, donc voilà, ça vous dirait pas grand chose. C'est un magasin qui fait des perles, parce que ça, je pense que c'est utilisé, je pense, pour celles qui font des petits bijoux avec comme des petites fioles qu'on peut remplir avec ce genre de perles. Je pense que c'est ça. Moi, je m'en sers beaucoup pour les shakers parce que je trouve que ça laisse visible le motif qui est derrière plus pleinement qu'avec des petits, je sais plus comment on appelle ça, les petites paillettes, des petits, je sais plus, je vais pas retrouver le nom. Peut-être tout à l'heure. Bon, bref. Voilà, donc là je vais coller mon petit cercle par-dessus. Donc là bien sûr, faut plus y toucher, hein, faut attendre que ça sèche, sinon les petites perles vont se coller au rebord du cercle et du coup il n'y aura plus l'effet shaker de la carte. Donc là je vais mettre mon sentiment, c'est pour une carte d'anniversaire, donc j'utilise une planche de chez Action où il y a un petit Happy Birthday. Et là j'ai perdu mon bloc acrylique, donc je vais utiliser le couvercle des feutres. Voilà. Il y en a un peu partout, hein. Moi quand je commence, il y en a tellement partout qu'en fait je perds mes outils. Donc là je vais utiliser aussi le tampon étiquette de chez Action avec le dies qui est assorti pour écrire mon sentiment.
Bon, j'utilise mon washi tape préféré parce que je sais plus ce que j'ai fait de l'autre, mais ouais, c'est un peu dommage quoi, parce que c'est vraiment celui que j'aime le plus. Hein. C'est celui dont voilà, qui quitte pas mon bureau en fait, celui-ci. Mais bon. Voilà, donc là je vais utiliser de la mousse 3D. Alors j'aurais dû en mettre que d'un côté, j'en ai mis sur toute la longueur et c'est une erreur parce que comme mon shaker a un peu d'épaisseur, j'aurais dû en mettre que du côté où il n'y a pas le cercle shaker. Bon, j'en ai mis partout, donc en fait le sentiment est un peu bancal. Bon, mais ça va quoi. Mais c'est un peu le regret après coup. Je me suis dit, mince, j'aurais pas dû faire comme ça. Et voilà, la petite carte est prête. Bon, mais écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, que vous me laisserez un petit commentaire sur cette carte.